Vous êtes sur RTI 1, merci de suivre le 20h de ce 3 août. Bonsoir à tous. Assembler des véhicules sur le sol ivoirien, c'est désormais chose possible. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé ce jour au lancement des travaux de montage de l'unité d'assemblage des minibus Iveco dans la commune de Koumassi. Quels sont les acquis en matière de lutte contre le cancer? La première dame de Côte d'Ivoire ainsi que 7 autres épouses de chefs d'État sont à Ouagadougou au Burkina Faso. Elles participent au séminaire régional de haut niveau sur la promotion de la sensibilisation à la lutte contre le cancer. Célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire en plus de 5514 militaires et paramilitaires ivoiriens. Une force internationale et 2 forces étrangères vont participer au défilé du 7 août. Deuxième nouveauté, il aura lieu cette année sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Et puis au Mali, à l'affiche du second tour, en athlétisme plutôt, Marie-Josée Talou est championne d'Afrique sur le 100 mètres au Nigeria. Bienvenue dans le 20h, vous êtes sur RTI 1. La Côte d'Ivoire abrite désormais une unité de montage de véhicules. Le Premier ministre a procédé au lancement de cette unité d'assemblage, une réelle opportunité pour le pays qui travaille en ce moment au renouvellement de son parc automobile. Herman Guivet. Des minibus montés sur place, cela redevient possible avec le lancement des travaux de montage de l'unité d'assemblage de Sotra Industrie, une unité de montage visitée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à ses côtés le ministre des Transports Amadou Koné. Dans le cadre de l'amélioration des capacités opérationnelles de la Sotra, Société des Transports abidjanais, le chef de l'État Alassane Ouattara a décidé de doter cette entreprise de 2000 autobus neufs dans l'intervalle de 2016 à 2020. Après les 500 autobus neufs Tata acquis en 2017, dont nos compatriotes sont satisfaits, et dans un souci de diversification du parc auto de la Sotra, 500 autres autobus neufs de marque, cette fois-ci Iveco, sont en cours d'acquisition par la Sotra. Nous lançons les travaux pour l'installation à Abidjan dans Sotra Industrie de notre première unité de production de minibus. La deuxième phase consistera non seulement à produire donc ces minibus, mais à produire également des minibus spécifiques dédiés au transport froid, camions frigorifiques. L'entreprise de transport, elle, se dit prête à relever les défis à venir. Monsieur le Premier ministre, face à ces efforts déployés par le gouvernement, au profit de la Sotra, je voudrais prendre l'engagement ici et solennellement d'œuvrer avec vigueur et détermination à assurer la bonne marche de la société en vue d'assurer pleinement le rôle qui lui est assigné. Toutes ces actions engagées par le gouvernement ont pour objectif d'améliorer la mobilité des Ivoiriens, avec en perspective la création de nouveaux emplois. Source d'emploi pour les jeunes, il aura donc un impact social et économique très fort. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, notre pays, est en train de renouer avec les grandes réalisations depuis 7 ans, sous la haute égide du président Alassane Ouattara. L'investissement initial nouveau de Iveco est d'environ 500 millions de francs CFA pour la première phase et dotera l'unité industrielle d'une capacité de production de 500 véhicules par an. L'aspect environnemental de cet accord entre la Sotra et Iveco prévoit l'utilisation du gaz naturel comme énergie pour une partie des autobus afin d'honorer les engagements de la Côte d'Ivoire à la COP21 et contribuer à la protection de l'environnement avec la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Le Premier ministre a également inauguré ce vendredi le tout nouveau siège du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Le fonds assure le financement des secteurs de production végétale, forestière et animale et il mène surtout la recherche technologique pour l'amélioration des produits agricoles et aussi des produits transformés. Alexis Ouedraogo. La grande famille du monde agricole a un nouveau toit. Le siège du FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Il a été inauguré jeudi par le chef du gouvernement.
Le fonds, mis en place avec l'aide de l'État, mobilise les ressources pour financer le développement des filières agricoles. Et justement, la filière Carité en a profité. Au sein du FIRCA, il y a des filières cotisantes et le Carité n'était pas filière cotisante. Mais il a pris le projet de renforcement des capacités, des tournées de sensibilisation, des tournées de formation, jusqu'à ce que le FIRCA mette à la disposition de la Côte d'Ivoire 2 unités de transformation du Carité à Bouna et à Bandoko. Le FIRCA est le fondement de la réussite agricole en Côte d'Ivoire. Pour l'inauguration du siège, ils étaient tous présents, les porteurs premiers du projet. Pour Amouakon Banda, président du conseil d'administration, le transfert de technologie dans le secteur agricole est aujourd'hui indispensable. L'édification de notre siège, que nous appelons affectueusement et symboliquement la maison des filières agricoles, est pour nous, acteurs agricoles, le gage de la durabilité que nous voulons conférer à notre outil professionnel. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua, a pour sa part témoigné de l'intérêt du gouvernement pour le secteur agricole. Dans la perspective de mieux répondre aux besoins actuels des acteurs du monde agricole, les études diagnostiques de l'ANADER, du CNRA, du FIRCA sont réalisées. Je reste convaincu que seules ces études approfondies pourront permettre de réaliser une revue pertinente des services agricoles de notre pays. Présent aux premières heures de création du fonds, le Premier ministre a rappelé la vision de l'État ivoirien, améliorer la performance des agriculteurs. Le FIRCA est un exemple parfait d'outil professionnel né de la volonté de l'État d'accompagner les acteurs professionnels du secteur agricole, notamment en termes de financement de la recherche, du conseil agricole et de la formation agricole. En outre, l'adhésion des acteurs et professionnels à cette vision du gouvernement et leur implication aux côtés de l'État représente une expérience unique dans notre espace CEDEAO et il convient de le saluer et de nous applaudir. À travers cet outil, notre agriculture au sens large peut s'adapter aux évolutions scientifiques, technologiques et économiques et aux évolutions environnementales et sociales pour faire face aux enjeux nationaux et aux contraintes extérieures. Je voudrais solennellement confirmer à toutes les filières agricoles que le gouvernement continuera de garantir les mécanismes qui vous permettent de disposer de ressources stratégiques pour votre développement. Le FIRCA, il faut le souligner, assure le financement des secteurs de production végétale, forestière et animale. Il mène surtout la recherche technologique pour l'amélioration des produits agricoles et des produits transformés. Quittons l'agriculture pour le domaine sanitaire. 8 épouses de chefs d'État, dont la première dame de Côte d'Ivoire, sont à Ouagadougou, au Burkina Faso. Elles prennent part au séminaire régional de haut niveau sur la promotion de la sensibilisation à la lutte contre le cancer et les programmes de plaidoyer dans les États africains, membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Dominique Ouattara a présenté les acquis de la Côte d'Ivoire en la matière. Alexis Ouattarago. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui avait à ses côtés M. Aoulé Eugène Aka, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, et les experts nationaux, a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le cancer. La Côte d'Ivoire a entrepris de nombreuses actions en vue de lutter efficacement contre le cancer. À cet effet, le gouvernement a élevé cette problématique au rang des priorités nationales en créant en 2008 le programme national de lutte contre le cancer qui a pour but de contribuer à réduire l'impact de la maladie cancéreuse par des activités de type préventif, curatif et de recherche. Résultat, ce sont 1 500 000 femmes qui ont pu être touchées par les activités de sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus. 16 000 jeunes filles ont été vaccinées contre le Human Papillomavirus, qui dans de nombreux cas sont à l'origine du cancer de l'utérus. 50 000 femmes ont été également dépistées des cancers du col de l'utérus et du sein dans plusieurs districts du pays. Afin d'améliorer la qualité des prestations des agents de santé, 300 parmi eux ont été formés
pour une meilleure prise en charge du cancer. Mieux, un diplôme d'oncologie médicale a été mis en place depuis 2016 afin d'augmenter le nombre de spécialistes dans ce domaine. Au niveau de l'amélioration du plateau technique, la Côte d'Ivoire a procédé à l'acquisition d'appareils spécifiques au diagnostic et au traitement des affections du sein et autres spécialités. En ce qui concerne les soins curatifs, ces dernières années, le gouvernement ivoirien a subventionné le traitement médical des personnes souffrant de cancer, ce qui a permis une réduction importante des coûts des médicaments. Par ailleurs, le premier centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie de Côte d'Ivoire, très moderne et doté d'une technologie de pointe, a été inauguré le 18 décembre 2017 par le président de la République Alassane Ouattara. Madame Dominique Ouattara a enfin expliqué à l'auditoire que l'hôpital mère-enfant de Bingerville, construit par la fondation Children of Africa, est doté d'une aile d'oncologie pédiatrique, afin de pouvoir dispenser des soins adaptés aux enfants atteints de cancer. À cette aile d'oncologie est associée une maison de vie en construction en partenariat avec la fondation de la princesse Lala Salma du Maroc. Dans une déclaration commune, les premières dames ont affirmé en outre leur détermination à jouer leur rôle dans une approche multipartite en matière de prévention et de lutte contre le cancer. Elles se sont par ailleurs engagées à encourager et à participer activement à la promotion des programmes de plaidoyer et de sensibilisation au cancer dans leurs pays respectifs. Enfin, les épouses des chefs d'État se sont aussi engagées à faire le plaidoyer afin que la prévention et la lutte contre le cancer soient inscrites au rang des priorités dans les programmes de santé, tant au niveau national qu'au niveau international, à travers une approche multisectorielle. Voilà un reportage signé Abiba Dombele Saoué. Le ministre de la Défense inaugure la nouvelle cuisine de la Marine nationale, une cuisine moderne qui répond à toutes les normes d'hygiène et de sécurité. Un moyen d'améliorer les conditions d'alimentation et aussi le travail des marins. Il s'inscrit dans le programme d'urgence de réhabilitation, de construction et d'équipement des cuisines dans les casernes militaires de Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. Il y a 11 mois, cet endroit tenait lieu de cuisine et de réfectoire pour les marins ivoiriens. C'était le 12 octobre 2017, lors de la première visite du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko à la base navale d'Abidjan. Cette cuisine fait aujourd'hui place à une autre ultramoderne, telle que promise par Ahmed Bakayoko. Bâtie sur une superficie de 641 mètres carrés, la nouvelle cuisine ultramoderne de la Marine nationale logée à la base navale d'Abidjan a été mise en service par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Elle comprend une zone de restauration de 500 places assises, pouvant admettre 600 repas par jour. Elle vient donc améliorer les conditions de vie et de travail des marins. Les marins me chargent de vous dire qu'ils sont heureux. Ils vous prient de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, leur infinie gratitude. L'alimentation de la troupe est une véritable arme de commandement, car une troupe nourrie correctement est une troupe capable d'accomplir avec succès et sérieux les missions qui lui sont confiées. Ahmed Bakayoko a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, puis a réaffirmé sa volonté d'améliorer les conditions de vie et de travail des militaires. Cela me donne l'occasion, en votre nom à tous, de dire notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a été sensible à notre plaidoyer et qui a dégagé une enveloppe spécifique pour la construction de 10 cuisines modernes afin d'améliorer les conditions de vie et de travail de tous nos soldats. La marine ivoirienne amorce une montée progressive, mais cette montée va s'accélérer parce que nous avons la responsabilité de nous équiper pour protéger notre zone économique maritime. L'inauguration de cette cuisine ultramoderne s'inscrit dans le cadre d'un programme d'urgence de réhabilitation, de construction et d'équipement de cuisine dans les casernes de Côte d'Ivoire. Nous
Nous sommes à J-4 de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. 5514 militaires et paramilitaires préparent leur défilé. C'est un des points phares de la célébration. Elle aura lieu cette année sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Il y aura aussi la participation d'une force internationale et de 2 forces étrangères. Abou Sanogo. Les armées ivoiriennes vont commémorer le 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire autour du thème « Renforcement et préservation du lien armée-nation » sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. L'état-major général des armées et les grands commandements préparent activement l'événement. Ce retour à une célébration festive et populaire de l'événement est une volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, afin que le peuple ivoirien communie véritablement avec son armée. La parade militaire portera, outre la prise d'armes, un défilé aérien, pédestre, motorisé et équestre, ainsi qu'une démonstration de saut en parachute. La Marine nationale, tout comme l'ensemble des formations militaires, sera en attraction le samedi 4 août. Je voudrais rappeler qu'avant le 7 août, des événements majeurs sont prévus. Il s'agit du samedi de 9h à 11h, la Marine présentera un ballet nautique sur le plan d'eau lagunaire au quai Fruitier. Ouverte au public, cette démonstration permettra de mettre en évidence les matériels majeurs et les savoir-faire de nos marins. Il est également prévu une retraite au flambeau dans 3 communes d'Abidjan, notamment Abobo, Yopougon et Trècheville. La retraite au flambeau a pour but de communier avec les populations la veille de la fête nationale. Elle participe, comme vous pouvez l'imaginer, du raffermissement du lien armée-nation. Les troupes qui prendront part à la retraite au flambeau sont au nombre de 750 et proviennent des armées, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des directions des douanes, des eaux et forêts, des affaires maritimes et portuaires. La parade militaire du 7 août comprendra 5 tableaux. Le défilé aérien, le défilé pédestre avec 51 détachements dont 3 détachements étrangers, le défilé motorisé, le défilé équestre avec des policiers à cheval et les sauts en parachute effectués par des chuteurs opérationnels à une altitude de 2500 mètres. Au total, 5514 défilants issus de corps militaires et paramilitaires vont prendre part à ce défilé en présence du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. La gendarmerie nationale sera donc bien présente sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing pour le défilé du 7 août. Elle y sera avec ses véhicules et engins blindés pour le défilé motorisé. On verra défiler ces véhicules neufs roulants et ceux utilisés pour le maintien de l'ordre. Tous les ateliers sont à la tâche pour leur mise en condition. Et poursuivons avec un communiqué de la Marine nationale. Dans le cadre des festivités marquant la célébration du 58e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, la Marine nationale va effectuer un défilé nautique le samedi 4 août 2018 sur le plan d'eau lagunaire contigu à la base navale d'Abidjan. Dans un souci de sécurité à la navigation et aussi pour la bonne réussite de cet événement important, il est demandé à l'ensemble des usagers et structures qui exercent sur cet espace de prendre les dispositions idoines afin de suspendre toute activité de navigation ainsi que toute autre opération de 8h à 12h sur l'espace compris entre le pont Félix Houphouët-Boigny, la Carena, la gare lagunaire d'Abobo-Doumé et le quai numéro 5 du port d'Abidjan. L'événement se prépare également dans les casernes, mais aussi dans les commerces. Le business des drapeaux, lampions et autres gadgets lumineux, fluorescents ou flottants connaît de beaux jours. Les clients sont surtout attirés par les drapeaux tricolores. Lanciné Bakayoko. 7 août, journée du souvenir pour certains, fête commerciale pour d'autres. Les rues de la capitale économique, Abidjan, retrouvent des couleurs où se mêlent l'orange, le blanc et le vert,
symbole de la fête nationale ivoirienne. À quelques jours de la célébration officielle, les affaires s'annoncent relativement bien pour Silué, un grossiste. Au téléphone, les commandes commencent à arriver. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, j'appelle, on est libre pour faire votre commande. D'autres acheteurs particuliers comme Deignan font le déplacement pour se procurer des drapeaux tricolores. Aujourd'hui, ce fonctionnaire est venu acheter une demi-douzaine de drapeaux et espère qu'il sera servi à temps. Chaque année, il effectue le même geste qu'à la fête de l'indépendance. Ce sont des moments à ne pas oublier. L'indépendance d'un pays, vous savez, c'est une liberté. Donc la liberté, quand il suffit qu'on voit l'orange, blanc, vert, il suffit presque tout. Donc il faut que j'ai un drapeau devant mon service. Chez Silué, la ferveur qui accompagne toujours le 7 août se fait déjà sentir. En attendant la grande affluence des derniers jours, il déballe ses rouleaux de tissus qu'il a achetés en Thaïlande. Des tissus de qualité, dit-il, pour séduire une clientèle de plus en plus exigeante. On attend toujours les clients pour venir acheter. C'est pour ça que cette année, on a commencé à produire un peu plus rapidement pour que chacun puisse trouver sa commande. À quelques mètres de la caserne des sapeurs-pompiers de l'Indénié, le magasin de Loukou. Le jeune homme fait comme de nombreux petits commerçants qui ont abandonné leurs marchandises habituelles pour se reconvertir dans les objets estampillés indépendance. Il s'affaire à coudre des maillots et surtout des drapeaux qu'il affiche sur les devantures de son étal. Il fait des gains journaliers importants. On peut vendre moins de 6,50, on peut vendre 70%. Mais si ça marche bien, on peut vendre moins de 100. Pas trop loin de là, sur l'avenue Reboul, nous sommes chez Latif. En l'absence de sa maman, c'est lui qui tient la boutique. Le commerçant a consacré un rayon spécial à l'événement et propose une large palette de produits qui met le textile à l'honneur, chaussettes, shorts, polo, maillots. Mais le drapeau officiel reste le préféré des clients. Les matins, les clients là viennent tous les matins. Donc ils viennent à partir de 6 heures comme cela, ils viennent livrer les marchandises, il y a aussi qui viennent payer, pour aller revendre, Macori, Trècheville, comment dire. Maintenant l'indépendance là, les drapeaux là ça sort quoi. Le plus petit, les prix d'un gros là on fait ça à 1000 francs. Bon le moyen on fait ça à 1500, maintenant le grand on fait ça à 4000. Ce couturier, aidé de ses apprentis, se prépare à remplir les commandes des marchands ambulants, ces opportunistes qui se postent au feu rouge et vendent aux automobilistes. Entre deux coups de pédale, il explique. C'est les drapeaux qu'on est en train de faire ce matin-là pour ceux qui viennent prendre, pour les placer, pour que les gens puissent savoir que vraiment il y a l'indépendance. Pour l'heure, l'engouement des clients reste relatif, mais ce n'est pas nouveau. Tous s'accordent à dire que les Ivoiriens attendent toujours la dernière minute pour faire les emplettes. Cette année encore, ils espèrent que ce sera la même chose. Et nous vous proposerons encore demain des sujets sur la préparation du 7 août. On parle à présent de sécurité en cette période de grands rassemblements et surtout de vacances scolaires. C'est dans la commune d'Abobo que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a lancé hier jeudi l'opération Vacances sécurisées. Elle mobilise environ 1500 policiers, gendarmes et militaires. Dans l'actualité judiciaire, le procureur de la République a tenu une conférence de presse ce vendredi. Richard Adou a apporté des précisions sur l'arrestation du dénommé Ungoran Kofi Konan Israël. Il a été interpellé pour appel à la haine et au tribalisme via des vidéos sur les réseaux sociaux. Et nous vous proposons maintenant un reportage sur la cohésion sociale. Les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire se préoccupent de la situation sociopolitique du pays. Ils se sont tous retrouvés à leur siège à Yamoussoukro pour plancher sur la question. Ils invitent tous les acteurs de la vie politique à privilégier le dialogue et la négociation au profit de la paix et la stabilité dans le pays. Nous, les rois et chefs traditionnels, qui avons aussi pour vocation de scruter l'horizon, avions le devoir d'appeler l'attention de tous nos enfants sur les risques évidents qu'ils faisaient courir injustement à nos populations. Nous les invitons à privilégier, comme ils le proclament tous d'ailleurs, le dialogue, la négociation, pour que le pays continue de se développer
dans la paix et la stabilité. Ce faisant, ils arriveront à surmonter leurs contradictions internes. Ils pourront ainsi reprendre sereinement la promotion de la campagne de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Cette vision-là est la bonne voie à suivre, car elle rassemble et est bénéfique pour les populations. Nous demandons donc à nos hommes politiques de faire en sorte que nos paisibles populations n'aient plus à payer injustement le lourd tribut de nos inconséquences politiques. Sur cette base, si la Constitution permet à l'actuel président de la République de se présenter à l'élection présidentielle de 2020, et si les situations politiques générales interpellent le pays, il ne devrait pas lui être méconnu son droit d'être candidat. Par ailleurs, ce droit doit être reconnu à tout citoyen qui remplit toutes les conditions exigées par la Constitution. Dans tous les cas, le vœu des rois et chefs traditionnels est que le candidat qui sera élu soit celui qui fera l'objet d'un consensus national. La Côte d'Ivoire mérite de continuer à aller de l'avant. Nous ne devons plus ni reculer, ni même stagner. Les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire se proposent de rencontrer incessamment tous les acteurs politiques ivoiriens. Voilà, c'était donc la déclaration des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire qui appellent les Ivoiriens au consensus et à la préservation de la paix. Pèlerinage à la Mecque, Hajj 2018, pendant que les premiers départs ont eu lieu depuis le 26 juillet dernier, certains attendent encore leur vol en vue d'aller accomplir le 5e pilier de l'islam. La Direction générale des cultes les rassure, aucun candidat au pèlerinage régulièrement inscrit ne sera oublié. Herman Guivet. Aucun candidat au Hajj 2018 inscrit régulièrement ne restera en Côte d'Ivoire. Après les vols charter, dont le dernier est prévu pour ce vendredi, 4 départs par vol régulier sont prévus. Nous avons 4 vols réguliers qui vont donc partir. 2 vols par Turkish le 6 août, un vol par Emirates le 7 août et un 4e le 8 août par Emirates aussi directement, on va dire, à Médine. Pas d'inquiétude donc à se faire, rassure le directeur général des cultes. Après le départ du dernier vol par charter, le 3 août, les 500 candidats au Hajj du contingent étatique inscrits sur les vols réguliers seront contactés individuellement. À partir de lundi, tous ceux qui sont donc sur le vol régulier seront appelés individuellement par téléphone pour venir retirer leur kit de voyage et leur indiquer la date et enfin tout ce qu'il faut, en tout cas pour le voyage. Du côté des organisateurs privés, les choses se passent bien également. Les 1800 candidats ont tous été inscrits, ce qui augure d'un pèlerinage réussi pour l'ensemble du contingent ivoirien. Mais Samba Bamba est allé apporter la bonne nouvelle aux derniers pèlerins qui accomplissent la dernière formalité pour dissiper tout doute dans leur esprit. Je suis ému. Je remercie Dieu en tout cas qui nous a permis de franchir cette étape. Et Inch'Allah, demain, si Dieu le veut, ça va être le départ. Ça a été comme la délivrance de l'accouchement. Dès que j'ai vu le nom, voilà, tout a disparu, toute l'attente, tout le stress. Nous, les gens du 9e, c'est vrai qu'on est un peu maltraités, mais c'est fini, j'ai oublié tout et je pense à demain, tout ce qui va se passer là-bas. Cette année, le quota de pèlerins ivoiriens est passé à 6800 contre 5600 en 2017, avec pour innovation majeure l'introduction de la biométrie dans les formalités, ce qui n'a cependant pas entaché la bonne organisation du pèlerinage. Direction le Nigeria, dans la capitale de l'État du Delta à Asaba, pour la 21e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme. La sprinteuse ivoirienne Talou Marie-Josée hisse haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Elle devient championne d'Afrique avec un chrono de 11 secondes à 15 centièmes. Et chez les hommes, Sissé Gué Arthur finit 2e aux 100 mètres. Salif Ouattara. Un sprint ravageux, laissant derrière elle toutes ses concurrentes directes. Talou Marie-Josée s'est imposée sur le 100 mètres du championnat d'Afrique
d'athlétisme au Nigeria, dans l'état du Delta, à Asaba. Une course savamment maîtrisée par la sprinteuse ivoirienne qui a dû faire une réclamation afin que son chrono soit examiné. De 11 secondes 30 centièmes affiché par le chrono, le jury accorde finalement le chrono de 11 secondes 15 centièmes à Talou Marie-Josée. Désormais championne d'Afrique du 100 mètres, après sa compatriote Muriel Aouré, médaillée d'or du 100 mètres en 2016 à Durban en Afrique du Sud. Du côté des hommes, les Ivoiriens Meïté Ben Youssef et Sisségué Arthur ont couru la finale du 100 mètres. Bien lancé en début de course, Sisségué Arthur s'est classé deuxième, une médaille d'argent derrière le Sud-Africain Akini Simbine. Ben Youssef a manqué le podium du 100 mètres quand la spécialiste ivoirienne du 100 mètres Okuro Zwita a fini troisième de sa catégorie. Au Mali, l'affiche du second tour de l'élection présidentielle est connue. Ibrahim Boubacar Keïta contre Soumaïla Cissé le 12 août prochain. L'écart est profond. Le président sortant Ibeka recueille un peu plus de 42% des voix contre un peu moins de 18% pour Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition qui a très rapidement remis en cause la crédibilité des résultats. Il dénonce des fraudes, des manipulations, des bourrages d'urnes et encore d'autres irrégularités. Au Zimbabwe également, l'opposition dénonce des fraudes à l'issue du scrutin présidentiel. Le principal opposant Nelson Chamisa accuse Emerson Mnangagwa, vainqueur des urnes, avec 50,8% d'avoir falsifié les résultats. Selon lui, l'élection a été frauduleuse, illégale et illégitime. Il annonce d'ailleurs qu'il va utiliser tous les moyens pacifiques et légaux afin de contester l'élection et demande l'aide de la communauté internationale. Et voilà, c'est ici que s'arrête ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous et à demain, 13h.